Le 12 janvier 2002, à Tertry, en Picardie, le corps à moitié dénudé d'une jeune femme est retrouvé dans une décharge agricole. Ils vont la violer, ils vont la massacrer, ils vont enflammer son corps après. La victime s'appelle Élodie, elle habite Péronne dans la Somme. Quand Jackie Kulik apprend la mort de sa fille, la vie s'arrête. Quand ça vous arrive, vous savez, le monde s'écroule. Les gendarmes retrouvent la voiture de la jeune femme, accidentée dans un champ, à seulement quelques kilomètres de chez elle. Comment ça a pu se produire sur une ligne droite? Tout indique qu'Élodie aurait fait une mauvaise rencontre sur la route, de nuit, au volant de sa 106 grise. Ce qui est sûr, c'est qu'Élodie, elle est traquée à ce moment-là. Elle voit arriver sa mort, elle les voit arriver, elle sait qu'elle est menacée. Traquée, mais par qui? De simples inconnus ou des gens qui lui en voulaient? Élodie connaissait-elle ses meurtriers? Je suis persuadé qu'elle a reconnu un de ses agresseurs. Ce qui est sûr, c'est qu'Élodie Kulik ne passe pas inaperçue dans la région. À 24 ans seulement, elle est directrice d'agence bancaire à Péronne. C'est aussi une très belle jeune femme, dont le physique attire l'attention. Dans cette affaire, les enquêteurs disposent d'indices rares et précieux. Ils ont notamment l'ADN du violeur. On a l'ADN de l'auteur. Les gendarmes ont également entre leurs mains un document exceptionnel. L'enregistrement du dernier appel téléphonique qu'Élodie, paniquée, passe aux pompiers pour appeler au secours. C'est un document presque insoutenable. Un enregistrement incroyable sur lequel on devine les voix des assassins d'Élodie. Il y a un chef, il y a un meneur, il y a quelqu'un qui est froid. Malgré tous ces indices et un travail de titan, les gendarmes n'ont toujours pas mis la main sur les bourreaux d'Élodie Kulik. Qui sont-ils? Où se cachent-ils? De mystère en révélation, retour sur une enquête riche en rebondissements qui, 9 ans après, peut encore aboutir. Nous sommes à Péronne, dans le département de la Somme, à une 50aine de kilomètres d'Amiens. C'est dans cette petite ville de 8000 habitants que vivait et travaillait Élodie Kulik. Cette jolie jeune femme était devenue la plus jeune directrice d'agence bancaire de France. À 24 ans, son avenir semblait tout tracé jusqu'à cette terrible nuit de janvier 2002 où Élodie fut violée, tuée et brûlée. Ce soir, nous avons décidé de revenir sur ce crime sauvage qui, malgré 9 années d'enquête acharnée, demeure à ce jour non élucidé.